Je rentre le soir, il est tard, j'ai pas vraiment envie de cuisiner très longtemps. Qu'est-ce que je peux faire comme petit repas express qui va bien me nourrir, m'apporter les nutriments dont j'ai besoin? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que ça m'a été beaucoup demandé dans les commentaires et dans mon groupe Telegram. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est deux petites recettes très rapides qui vont bien vous caler et surtout qui vont suivre l'acronyme FLP. Fibres, lipides, protéines, mais on va utiliser un peu de glucides. Vous verrez, il y aura des versions avec plus ou moins de glucides. Première chose que je vais faire, c'est que je vais préparer une petite crêpe de sarrasin que je vais agrémenter de deux manières différentes. Première chose que je vais lancer, ici c'est la cuisson d'un petit peu de viande. Je vais prendre une assiette pour couper mon escalope de dinde. J'ai choisi ça parce que je voulais vous montrer une version un peu différente avec de la viande maigre sur laquelle je vais venir ajouter un peu plus de graisse et une version différente, un petit peu plus grasse directement. Simplement, mon filet de dinde, ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu l'épicer. Alors là, j'ai un petit mélange d'épices pour barbecue bio, c'est très très bon. Je vais simplement mettre une petite couche un peu partout, un petit crack de sel. Je vous ai dit, ça va prendre moins de 15 minutes, y compris oula, ça fait des gros pâtés, ça c'est parce que le sel est un petit peu trop humide. Il faudra faire attention, sinon ça peut être pas très bon. Y compris, je veux vraiment que ce soit fait cuisson de la viande, tout en moins de 15 minutes. Alors, je parlerai d'ailleurs des huiles de cuisson juste après, parce que c'est une question qui m'a été posée, qui est sur le tableau. Et si vous vous demandez pourquoi il y a une banane devant le tableau, quand vous verrez l'épisode précédent sur les desserts, vous comprendrez, la banane est très très utile. Ok, j'attends que la poêle soit chaude. Je vais laisser mes petits filets de dinde. Alors pour gagner du temps, la petite astuce, c'est que je peux les pré-découper. Maintenant ceux-ci sont déjà, c'est des escalopes, donc c'est déjà très très fin. Mais ça va me faire gagner du temps. Si je pré-découpe ici un petit peu simplement, je fais ça à la barbare. Je m'en fous, de toute façon ça va aller sur une crêpe, il n'y aura aucune présentation. Et ça va juste améliorer encore le temps de cuisson puisque je veux que ça aille vite. Là, j'ai calculé pour une personne et il y a à peu près 150 grammes de dinde. Maintenant, je peux faire ça x2, x3. Ça prendra quasiment le même temps, soyons bien clairs. Ok. En plus de ça, je vais préparer un tout petit peu de courgettes, vous allez voir, pour amener justement un petit peu de légumes, un petit peu de fibres et un goût un petit peu différent aussi. Alors là, je vais partir sur une demi-courgette, un peu moins même, je pense. Le but étant que ça aille vite de nouveau. Et alors la courgette, en fait, ça peut rester un petit peu croquant. Moi, je trouve ça encore bon. Ça peut aussi cuire un peu plus longtemps en fonction du temps que vous avez. Le seul truc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des tranches assez fines ici, de manière à ce que ça cuise quand même rapidement. Et alors, de ces tranches, je vais en garder 2-3 pour le repas d'après. Je vous expliquerai. Et celles-ci, je vais simplement les recouper encore en petits dés, de manière à ce que, vous voyez, clac. N'oubliez pas, on tient le couteau comme ça, d'accord, pouce d'un côté, index de l'autre. Je ne suis pas un grand chef, mais depuis que j'ai appliqué ça, déjà je ne me coupe jamais et en plus je vais beaucoup plus vite. Donc ici, j'aurais pu enlever les pelures quand même, c'est pas très classe ce que je fais là. On est tous d'accord? On est tous d'accord. Donc vous voyez, j'ai mes tout petits dés qui vont du coup cuire super vite et qui vont être super bons. Donc maintenant, ce que je vais préparer, c'est que j'ai mes dés de courgettes, j'ai ma poêle qui commence à être chaude, parfait, et donc un filet d'huile d'olive. Oui, on peut cuire à l'huile d'olive, on en reparlera, je vous expliquerai. On peut cuire à l'huile d'olive et c'est d'ailleurs très très bon, autant pour la santé que pour le goût, tant qu'on ne la fait pas brûler. Puisque vous aimez ces vidéos de cuisine, vous allez adorer mon livret de recettes anti-inflammatoires. C'est plus de 60 recettes que l'on a créées entièrement pour vous, avec les explications, les photos, mais aussi nos petites astuces pour personnaliser les recettes à vos propre goût. En plus de ça, je vous ai même réservé une vidéo de cuisine entièrement exclusive. Si vous aussi vous aimez cuisiner simplement et avec du goût anti-inflammatoire à la maison, rendez-vous dans la description. Ici, parfait, elle est bien chaude. Je lance mes petits dés de courgettes. Je les fais revenir directement avec l'huile. Je vais venir les mettre d'un côté. Voilà. Ça, c'était pas bien coupé. Et à côté de ça, je vais venir répartir, mes petits filets de dinde. Ça va aller super vite. Je vous ai dit que c'était pas très beau, je vous ai dit que c'était bon. Fidèle à moi-même,
Pas besoin que ce soit sexy, on ne prend pas de gants, on fait les choses comme à la maison. C'est pas Top Chef. Il y a tout le monde qui me dit « Ouais, mais c'est Top Chef ici ». Je dis « Non, non, moi je fais aucun effort de présentation. Je ne suis pas noté sur le style. Ce que je fais juste, c'est que ce soit bon et que ce soit sain pour notre santé et pour notre énergie. » Alors à partir de là, je vais laisser cuire ça tranquillement. Je vais prendre une petite spatule pour mélanger les courgettes. Faites juste gaffe de ne pas brûler votre huile parce que ça, c'est ni bon en goût ni pour votre santé. Voilà. Et à côté de ça, je vais préparer ma pâte pour faire le support, qui n'est pas obligatoire. Je pourrais manger ça tel quel. Mais ici, j'ai envie de vous montrer un truc que j'ai découvert qui est assez cool. C'est qu'il y a de la farine de sarrasin blanc. Farine blanche. Et la farine de sarrasin blanche, c'est que pour les personnes qui ont des difficultés avec le gluten, c'est naturellement sans gluten. Et pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes avec l'acide phytique, par exemple, dans la farine blanche, il va y en avoir beaucoup moins. Donc ici, je vais fonctionner pour une personne parce que je ne vais pas faire un énorme repas là tout de suite. Et ce que je vais faire pour une personne, c'est que je vais mettre une cuillère à soupe simplement. Voilà, j'aurai assez avec ça en fait. Une cuillère à soupe. Et moi, je vais mettre un œuf. Alors, les Bretons vont crier parce qu'on ne met pas d'œuf dans les crêpes de sarrasin à la base. Et vous avez bien raison. Sauf que moi, je le fais parce que ça tient très facilement. Mais ce n'est pas obligatoire, d'accord? C'est juste que c'est plus simple à cuisiner quand je mets l'œuf. Donc, je le fais. Un crack de sel. Un petit peu d'eau pour diluer légèrement. Là, vous ajusterez, n'en mettez pas trop au début parce que si c'est liquide, après, il faut rajouter du sarrasin, c'est super compliqué. Tandis que si je fais et que c'est un peu trop épais, c'est plus facile d'ajouter après. Et regardez, je vais avoir une pâte comme ça, bien nickel, qui va être très très facile à cuire. Okay, voilà, c'est bien lisse, c'est parfait. Le sarrasin, ça ne fait pas de grumeaux. Nickel. Je laisse ça de côté. Je vais ici éviter que ma dinde brûle parce que je vous parle. Mais si je fais une dinde brûlée, vous allez tous vous dire que c'est n'importe quoi et vous aurez raison. Voilà, donc je la retourne. Elle est déjà un petit peu épicée, mais je pourrais éventuellement repasser un petit coup après, on verra. Voilà. Donc jusque là, je vais être sur un repas qui est quand même assez maigre globalement et du coup, je vais ajouter un petit peu d'avocat juste après. Avec la fumée, vous voyez peut-être rien. Vous aimez cet effet? Cet effet hollywoodien? Je vous ai dit, c'est la vraie vie. Hein. Je le fais tel quel, d'accord? J'essaye que ce soit bon, simple et agréable à manger, mais en présentation, etc., je ne vais pas faire des miracles. Je vais vous faire vraiment comme je le fais chez moi. Alors, là, moi, je vais ajouter des tout petits dés de tomates. Je vais baisser le feu parce que là, ça cuit bien fort. Et je vais ajouter des tout petits dés de tomates. Que je pourrais mettre ici directement pendant que ça cuit ou que je peux mettre après pour garder le côté un peu frais, d'accord? Ça, c'est à vous de voir comment vous préférez. Moi, j'aime bien de le mettre dedans parce que ça va donner un peu de jus. Et cette petite préparation-là, elle va être super sympa. Du coup, je mélange tout ça. C'est cuit. Parfait. Et donc, simplement, je vais le remettre dans mon assiette. Et ça viendra après garnir ma crêpe. Mais je vous ai dit, il reste encore un ingrédient à mettre. Alors, vous avez vu, je pourrais aussi très bien me dire, je fais une plus grosse quantité de ceci, je ne fais pas la crêpe et c'est nickel. Alors là, vous vous dites, oui, c'est pas grand chose, etc. Déjà, ça dépend des personnes parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas vraiment plus que ça lors d'un repas. Et puis, il y a des gens aussi qui vont préférer augmenter la quantité et c'est ok. Et vous voyez le temps que ça m'a pris, c'était vraiment très très simple. Alors ici, la poêle chauffe et donc on va parler rapidement des huiles. Là, il reste un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez, elle est déjà un peu grasse la poêle. Pourquoi? Parce que j'ai fait fondre de l'huile de coco dedans pour une autre recette. Et donc simplement, j'ai laissé le fond et ce sera bien assez. L'huile de coco, elle est cool pour cuire parce qu'elle tient très bien à haute température et elle donne un côté un petit peu coco justement. Donc si vous faites des crêpes par exemple, c'est assez cool parce que ça fonctionne très bien pour la cuisson pour ne pas que ça adhère. Et en plus de ça, on a une huile qui tient bien à haute température. L'huile d'olive, ici, lorsqu'on a de l'huile d'olive vierge extra, ce qui est important, c'est que cette huile d'olive vierge extra, elle va plutôt bien tenir à haute température. Alors haute, attention, selon les recherches que j'ai faites, elle se dégrade à partir de 200 degrés. Ça veut dire que si elle fume, il faut qu'elle fume pas trop, voire pas du tout, c'est mieux.
Et si vous cuisez au four, on ne cuit pas au-dessus de 170-180. L'huile d'olive, c'est cool. Le beurre, attention, ça brunit très vite, ça brûle très vite. Donc, c'est vraiment à basse température le beurre. Dans les pâtisseries, c'est différent, mais je parle vraiment pour cuire sur la poêle. Et alors, ce qui tient très bien aux températures aussi, c'est le ghee, donc le beurre clarifié, qui n'est pas une huile, évidemment. Après, il y a d'autres huiles qui tiennent bien à haute température. Le problème, c'est qu'elles vont souvent être très riches en oméga 6 et qu'on va vouloir vraiment les limiter au maximum dans notre alimentation. Donc finalement, en fait, moi, je cuis quasiment tout à l'huile d'olive. Je termine parfois certaines viandes au beurre en baissant le feu de manière à ne pas le brûler. Et quand j'étais dans mon carnivore, bien sûr, je cuisais avec le beurre clarifié, donc le ghee. Et de temps en temps, l'huile de coco pour donner un petit goût un petit peu sympa. Là, il restait ça ne va pas gêner pour la cuisson de ma crêpe. Donc, je vais faire comme ça. Donc, première crêpe, on y va. Voilà. Je vais bien la répartir. Hop. Et ça va cuire tranquille. Et je vais utiliser ça comme socle pour ma garniture que je vais faire juste après. Alors, avec ça, on va mettre un petit peu d'avocat puisqu'on avait une préparation qui était relativement maigre avec la dinde. Avec la dinde, on peut franchement se permettre d'ajouter un peu d'avocat. Et puis, il y a plein de bonnes fibres et de bons acides gras dans l'avocat. Il me faut une autre cuillère. Et donc, cet avocat, je vais prendre un demi. Je pense que c'est vraiment suffisant. C'est même un peu beaucoup, je pense, pour la portion qui est là. Donc, je pourrais faire plutôt un tiers, voire un quart. Et tout simplement, voilà, je vais faire des petites tranches comme ça. Il est vraiment mûr, ça va être très très bon. Par contre, du coup, c'est plus difficile à préparer. Hop, petite tranche que je viendrai ensuite répartir tout simplement. Alors l'avocat, moi j'aime bien de le saler un petit peu et j'aime même bien de mettre un petit peu de citron dessus. Là, avec la dinde et tout, le citron, c'est une question de goût. Moi, j'aime beaucoup, il y a des gens qui aiment moins, vous verrez bien si vous aimez ça. Mais en tout cas, un tout petit peu de sel, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour ce moulin, mais c'est le seul que j'ai ici, donc on va faire avec ça. Comme je vous dis, c'est la vraie vie. Et puis, je ne vais pas mettre le citron parce que comme je vais peut-être partager ça avec l'équipe, etc., je ne vais pas mettre le citron, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais vous voyez qu'on peut le faire. La crêpe, elle va cuire très très vite. En 2-3 minutes, elle va être prête. Et donc, j'avais dit un repas prêt en moins de 15 minutes. Je pense qu'on va y être sans trop de difficultés, sans forcer. Je mets un petit coup de nettoyage au niveau de ma spatule, ce sera plus facile. Hop. Ici, est-ce qu'elle se décolle facilement? Oui, mais elle ne tient pas encore bien. Je vais encore lui laisser 30 secondes de cuisson bien tranquille. Et alors, je vais vous parler de la deuxième possibilité de décoration. Donc, une autre version que moi je fais très souvent. Je pense que je vais essayer de vous la faire après. Je fais un truc sur un œuf. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la crêpe de sarrasin. Je vais cuire un œuf. Je vais le mettre par-dessus et puis après, je peux agrémenter un peu comme je veux. Ce que j'aime bien aussi de faire, c'est avec de la viande hachée. C'est très très bon. Viande hachée, tomate en dés, cornichons. Ça fait un peu à côté burger comme ça. C'est vraiment très très bon. Donc, il y a plusieurs possibilités là-dessus. Et vous voyez, toutes les possibilités que je vous donne, elles sont très rapides en fait. C'est ça qui est cool. C'est que vous voyez, ça va être prêt. Voilà, j'avais dit 15 minutes. Ce sera même moins que ça. Et là, j'ai fait une petite portion pour une personne. J'aurais coupé un peu plus de dinde, un peu plus de courgettes, je les aurais mises dedans, ça aurait été tout pareil. Maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même un œuf là-dedans, il y a quand même du sarrasin, il y a de la dinde, il y a des courgettes, il y a des tomates. Maintenant, il va y avoir de l'avocat. Vous allez voir que cette crêpe, elle va être vraiment riche. Alors, vous pourriez la faire en express à midi ou quoi, mais là, c'est plutôt pour le soir, c'est vrai. Donc, ce qu'on veut, c'est avoir suffisamment à manger, avoir nos protéines, être bien récupéré, mais on ne veut pas être lourd non plus, sinon on risque de mal dormir. Alors, si c'était moi, je ferais exactement le même repas, mais je mettrais plus de dinde. En fait, je ferais ça, regardez, je ferais ça fois 2 ou 3 parce que j'ai mon gabarit et j'ai besoin d'assez de protéines. Et ce que je ferais, c'est que je mettrais une portion à côté et je mettrais une crêpe que je viendrais remplir. Comme ça, je ne mange pas trop de féculents le soir. Personnellement, les glucides le soir ne me réussissent pas très bien. Je ne dors pas trop bien et je ne récupère pas trop bien quand j'en mange trop. Et donc, ce que je ferais, c'est que, en fait, je ferais une crêpe décorée donc avec ça. Et puis, je ferai à côté de ça la garniture en plus, quoi. Donc là, ma crêpe, elle est quasiment prête. Je vais vérifier. Elle est nickel. Voilà, tout simplement. Très facile. Je n'ai pas vraiment de quoi faire une deuxième. J'avais dit que c'était pour une personne. Non, je n'ai pas de quoi faire une deuxième. Donc ici, comment est-ce que je vais fonctionner? Je vais venir mettre ma garniture au milieu. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis,
mes petites tranchettes d'avocat, un petit peu partout. Comme ça. Vous voyez, simple et efficace. Et simplement, je vais refermer. Donc, soit je fais une ligne et puis je roule, soit je vais refermer comme ceci. J'aplatis un peu, que ça tienne. Voilà. Et en fait, je vais venir manger ça avec des couverts. Ça, c'est la manière dont moi, je vais le faire le plus souvent. Vous pouvez venir rajouter un œuf par au-dessus. Ça va être super bon. Et du coup, Rizza qui est en train de filmer, ça fait combien de temps? 15 minutes, plus l'introduction. Donc, en moins de 15 minutes, ce repas est prêt. Super complet. Et on avait parlé de FLP. Vous avez des fibres dans l'avocat, les tomates. Et moi, j'ajoute très souvent des petits cornichons avec ça. C'est très, très bon. Et bien sûr, les courgettes. Vous avez des bons lipides avec la qualité de l'huile d'olive et avec l'avocat. Et vous avez des protéines dans la dinde, bien sûr, et dans l'œuf que l'on a mis dans la crêpe. Et en plus de ça, on va se retrouver avec un petit peu de glucides accessoires ici, puisqu'on a une cuillère à soupe de farine de sarrasin, qui est donc sans gluten et avec beaucoup moins d'acide phytique, puisqu'on a eu une farine de sarrasin blanche ici. Alright, vous avez des plats sexy. Maintenant, on va se faire quoi? Un burger maison, burger express, et je vous fais 2 variantes cette fois-ci. Je vais vraiment faire les 2. Laissez-moi juste, on fait une pause de 2 minutes parce que je vais nettoyer la poêle. Donc, un bol qui va me servir de poubelle de table. Hop. Et maintenant, on va passer donc sur la recette de burger, ou plutôt les recettes de burger. Je vais en faire 2 en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer des variantes et puis vous ferez ce que vous voulez. Ici, je vais mettre en cuisson avec très peu d'huile d'olive. Hop. Voilà. Je vais mettre mes petites tranches de courgettes de tout à l'heure. Je vais juste très simplement les saler un petit coup. De nouveau, malheureusement, avec des petits pâtés, on va faire comme ça. Et je vais venir les mettre dans l'huile d'olive. Pas trop fort, tranquille. Voilà. C'est un feu relativement doux ici. Je suis à 2 sur 7. Et ça va cuire tranquillement pendant quelques minutes. Hop. Et je réutiliserai ça juste après. Pour le burger, je vais cuire 2 viandes différentes. Une très particulière et une plutôt classique. Viande de filet américain. Donc ce qu'on appelle le filet américain chez nous, c'est vraiment la viande maigre. Vous voyez, elle est très rouge, il n'y a pas de gras. Donc c'est simplement du bœuf relativement maigre que je vais cuire ici. À côté de ça, je vais cuire un steak féroce. Ça, je vous en reparlerai, c'est une invention de génie. En gros, c'est un steak haché dans lequel on va intégrer un peu de cœur et un peu de foie pour avoir les bénéfices en micronutriments de ces abats. Donc ici, j'ai un steak haché que moi j'ai reçu congelé, c'est comme ça qu'ils livrent, et c'est fait à partir d'un élevage de top qualité, vraiment en liberté, nourri à l'herbe et tout le truc, c'est vraiment génial. Et donc, ça coûte un peu un prix, mais c'est tellement nutritif que c'est vraiment intéressant. Donc pareil, ce steak, je vais l'utiliser aussi. Je vous ferai 2 versions. Du coup, il y a une version maigre, une version plus grasse, et ça permet aussi d'avoir du coup le choix pour la gestion des quantités de lipides que l'on va avoir dans l'assiette. Un petit peu d'huile d'olive pour la cuisson. Hop. Voilà, je vais cuire les 2 en même temps. N'oubliez pas, si vous avez des poêles en inox, ce qui est très très bien pour la santé, il faut bien les coat. Je ne sais pas comment on dit ça. Je sais pas. Il faut créer vraiment cette petite couche qui permet ensuite en fait que ça n'adhère pas. J'ai mis un petit peu trop d'huile, quoique ça donnera un goût sympa. Allez, on va se dire que c'est pas grave. Hop. Je vais cuire mon steak ici, bien tranquillement. Et avec l'autre, pareil, je vais venir former, je fais très souvent ça à la maison. Hop, petite boule comme ça, avec le haché. Et je vais venir simplement, hop, le cuire tel quel. Et je vais avoir mon steak haché. Alors j'avais dit moins de 15 minutes. Ce qui va prendre le plus de temps dans la recette que je vais faire, c'est la cuisson de la viande. Si je veux l'accélérer, simplement un couvercle, ça va cuire beaucoup plus vite. Okay, ce n'est pas un couvercle, c'est juste pour illustrer. Ici, j'ai cette option-là. Mes courgettes, elles cuisent. Je vais les retourner de manière à ce qu'elles ne brûlent pas. Voilà, ça c'est très bien quand elles sont comme ça, juste un peu brunes et qu'elles commencent à être bien fondantes. C'est parfait. Et à côté de ça, je vais préparer 2 choses pour le burger. Bien sûr, quelque chose à mettre par-dessus et une petite sauce. Alors, on va commencer par la sauce parce que je sais que c'est ça qui vous fait rêver. Je vais la faire vraiment maison.
Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais séparer le blanc du jaune. Voilà. Je vais y aller. Ça va, on voit? Super. Très simplement, hop, moi j'enlève toujours ce petit filet là à la fin. Je viens mettre le jaune ici. Et la petite astuce, c'est de commencer à fouetter le jaune tout de suite. Et puis de venir incorporer un petit peu d'huile au fur et à mesure. Alors la petite sauce, moi je vais vous faire la recette que j'utilise. Après, bien sûr, vous pourrez l'agrémenter comme vous voulez. Donc, je vais commencer à fouetter le jaune pendant que tout cuit bien tranquillement à côté. Et à un moment donné, j'essaie de tourner vers vous, il va commencer un petit peu à coaguler comme ça. Voilà. Il commence à devenir un petit peu épais là. C'est plus facile quand il y en a deux. Et là maintenant, je vais continuer à mélanger et incorporer doucement un peu d'huile. Pour faire cet effet un petit peu voilà, épais, vous voyez là, ça commence à prendre. Et si je veux que ce soit encore mieux pris, ce que je fais, c'est qu'à la fin de ma préparation que je vais vous faire là, je laisse 10 minutes au frigo et ça refige un petit peu avec l'huile d'olive et le jaune d'œuf. Ça fige un petit peu et du coup, ça permet, hop, voilà, je peux en faire trop. De toute façon, ici, c'est pour 2 burgers, il n'y a pas besoin d'en mettre une caisse. Je continue de bien mélanger. Parfait. Ici dedans, sel, un peu de poivre que j'avais oublié de préparer. Et la petite astuce pour que ce soit très très bon, c'est l'estragon. J'adore mettre ça dans les sauces de burger. Je mets une bonne caisse d'estragon séché. Tranquille. Et on va venir aussi mettre des tout petits dés de cornichons dans cette sauce. Si en plus de ça, vous aimez ça, vous pouvez aussi mettre du citron. C'est très bon dans cette espèce de sauce un peu mayonnaise améliorée. Les cornichons, je vais vraiment essayer de les faire très petits. Et là, c'est parce que je prends le temps de faire une sauce maison. Évidemment, vous pouvez acheter des sauces toutes faites, mais on sait que le problème, c'est souvent que la qualité des huiles dans les sauces toutes faites sont assez dramatiques. Et comme j'ai pas envie que vous avaliez plein d'oméga 6 ou d'huile oxydée, eh ben, je la fais maison. Regardez, viens voir ça. Tu vois, ici, ça, si je mets ça au frigo, ça va durcir encore un petit peu. Et je vais avoir vraiment cette sauce très sympa, très bonne. Et pour ceux qui aiment, une petite pointe de moutarde, c'est très bon aussi. Il n'y a plus de place dans ce frigo, il est rempli comme jamais. Alright, je viendrai la rechercher dans 3 minutes. On va retourner la viande. Donc ça, c'est le bœuf maigre. Ça, c'est le steak féroce. Tiens, je suis étonné, ça cuit un peu fort. Je vais baisser un peu. Là, ça c'est un petit peu trop fort. C'est ma faute. Pourtant, je n'avais pas mis si fort. Ok. Mes courgettes, elles sont bien. Elles sont un petit peu fondantes. Je vais les mettre de côté et je vais les réutiliser juste après. Ok. Alors, j'ai mon assiette qui va me permettre de garder ça en attendant. Et je viendrai les mettre dans le burger. Hop. Alors, soyons bien clairs, les courgettes, c'est totalement optionnel. Je ne le fais pas à chaque fois. Avec le reste du cornichon, je vais faire des petites tranches qui viendront pareil sur le burger. Donc je fais des tranches, vous voyez, des petites tranches très fines comme ça. Hop. Et ça va me permettre de venir décorer entre guillemets mon burger, de venir lui donner ce petit goût un petit peu vinaigré qu'on aime bien. Et alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme support pour mon burger? Eh bien, très souvent, moi je le fais sur une simple galette de riz. Parce que ça me fait gagner plein de temps. Ça, c'est très cool parce que ça donne un peu ce côté croquant qui est sympa. Ça évite le pain. Alors, est-ce que le riz, c'est parfait? Non. Est-ce que l'indice glycémique est élevé? Oui, mais là, il y a 8 grammes. Donc, mélangé dans tout ça, on ne va vraiment pas le sentir. Il y a 6 grammes de glucides à peu près. Donc, ça ne va pas transformer le truc. Et l'autre astuce, c'est une feuille de salade. Alors, celles-ci, elles sont un peu petites. J'aurais préféré des plus grands, mais je n'ai pas réussi à trouver ce matin dans le magasin où j'étais. J'ai trouvé que des petites comme ça. Donc, voilà, on va faire avec ce qu'on a. Et du coup, on va en mettre 2. Comme ça. Et ça va nous servir de support. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de là? Du coup, on viendra mettre notre sauce dans 2 minutes.
Moi, j'adore mettre de la tomate dans les burgers. Je trouve que le côté un peu frais, un petit peu acidulé, c'est vraiment agréable. Il faut que je réaiguise ce couteau, il n'est pas ouf. Et donc, je vais avoir mes tomates que je vais venir mettre de part et d'autre, mes petits cornichons et mes courgettes. Les courgettes, ce qui est vraiment sympa, c'est que ça va donner un côté un peu fondant, qui est vraiment, je trouve, très agréable en contraste avec le burger. Donc là, il me reste quoi? Il me reste cette viande que je dois sortir parce que la viande maigre, il ne faut pas que ça cuise de trop. Et la viande féroce, là, c'est à moi de voir si je la préfère comme ça, encore un peu saignante, ou si je la veux plus ou moins cuite. Alors, pour ma part, je vais la laisser saignante, mais pas bleue, j'aime pas quand c'est cru. Et là, il y a la fameuse astuce des chefs où ils expliquent que quand tu sens là, la peau que tu as là, quand tu serres le petit doigt et le pouce ici, tu sens ceci, c'est quand c'est saignant. Et plus tu t'approches, plus là, tu es sur quelque chose de vraiment hyper cuit, genre semelle, quoi. Et donc, l'idée, c'est que moi, j'aime bien quand c'est entre l'annulaire et le majeur. Là, ici, c'est vraiment la dureté que j'aime bien. Et donc, je vais faire ça pour ceci. L'autre steak haché, par contre, il est peut-être un tout petit peu surcuit. Non, ça va, il est pas mal, il va être bon. Ok, je vais rechercher ma sauce. On va commencer à faire nos burgers. Quand je vous ai dit que ça allait vite, j'ai pas menti. Et encore, j'ai ajouté des courgettes qui n'étaient même pas obligatoires. Donc, on est parti. La sauce. Bon, il pourrait y en avoir un peu plus, hein. C'est parce que là, j'ai séparé pour deux. Ça pourrait être que pour un seul. Mettre le tout pour un seul burger. Voilà, je vais mettre la sauce un peu partout comme ça. Hop. Et en fait, je ne vais pas recouvrir par l'eau. C'est ça la petite astuce. Sauf peut-être la salade, ça me permettra de le faire. Je vais reprendre une deuxième cuillère parce que quand même, on ne va pas perdre toute cette bonne sauce. Il y a une petite question à laquelle il faut que je réponde parce que vous savez, les steaks féroces, ils arrivent congelés. Et beaucoup de gens pensent que ce qui est congelé est moins bon pour la santé. Et en fait, c'est totalement faux. Ce qui est transformé est moins bon pour la santé. Mais si je prends par exemple des légumes tels quels. Pourquoi je les ai mises là, ici, les viandes? Parce que je vais les laisser reposer un tout petit peu. 2-3 minutes, c'est bien. Après, si j'ai un peu plus, 4-5 minutes, c'est encore mieux. Comme ça, le jus va mieux se répartir. Je vais avoir une viande plus juteuse, plus harmonieuse. Et donc, ce qui est congelé, en fait, c'est OK. Par exemple, des carottes qui ont été simplement pelées puis coupées en morceaux, c'est tout à fait OK. Il n'y a aucun problème avec ça. Ce qui craint, c'est si j'achète une ratatouille cuisinée et que dedans, on a mis de l'huile de tournesol, du sucre, tout un tas d'additifs dont je n'ai pas besoin. Mais si je prends des légumes tels quels, juste blanchis par exemple, si je prends de la viande, voilà, des filets de poulet tels quels congelés, c'est tout à fait OK en fait. Et ça va même dans le cas des fruits et des légumes, souvent on peut constater même que ça garde plus de nutriments que si je mange la même carotte après 2 semaines après sa cueillette. OK? Donc, le congelé, c'est good. Maintenant, on va dresser notre burger. Alors, là, moi, je fonctionne ici très simplement. J'adore mettre une petite feuille de salade au fond. Ça, c'est une question de goût, d'accord? On fait lequel? On fait les deux? Allez. Tomate. Un peu de cornichon, comme j'avais dit. Là, ma tomate, elle est trop épaisse. Je vais la recouper un coup. Hop. Un petit peu de cornichon. Tranche plus fine de tomate. Et je vais venir mettre mon beau steak féroce. Paf! Par au-dessus. Et voilà. Là, j'en ai fait un. Moi, dès comme ça, j'en mange 2. J'ai largement assez. Clairement, là, en fait, si je mange cette portion-là de viande avec le féroce plus la viande maigre, j'ai largement assez. Je suis très content avec ça. Ici, je peux donc remettre cornichon. Je pourrais en remettre encore un petit peu. Je pense que ce sera meilleur. Hop, on va en remettre un tout petit peu. Je pense qu'on ne va pas dépasser les 15 minutes et encore moins. Hop. Alors, j'avais parlé des courgettes pour le fondant. Regardez-moi ça. Ça va être magnifique. J'aurais pu en mettre un peu plus là-bas. Les cornichons pour le goût. Ça va être la folie. Je me réjouis trop. Tomate, plus petit morceau, sinon c'est trop épais et c'est pas ouf. Regardez-moi ça. Franchement,
Alors moi, d'où je suis, ça fait envie. Je ne sais pas si la caméra le rend bien, mais ça part au-dessus. Et là, par contre, pour celui-ci, ce que je vais faire, la petite astuce, en fait, je vais simplement faire exactement la même chose à l'étage supérieur. Donc, je vais utiliser, pareil, ma feuille de salade. Ce qui marche bien, c'est les icebergs, si vous en trouvez, des grandes, avec des grandes feuilles. Si vous trouvez des icebergs de bonne qualité, ça ne court pas les rues. Ça, c'est très, très cool. Je pense que celui-là, il va manquer d'un tout petit crack de sel. Voilà. Nickel. Et donc, par au-dessus, bien sûr, je pourrais remettre un peu de sauce si je veux. Et voilà mes 2 burgers. Prêts en moins de 15 minutes. Je me fais plaisir avec ce qui reste. Vraiment très très bon. Je pense qu'il reste une question. Ah, qu'est-ce que moi je mange le soir? Excellent. Ben, en fait, je mange comme ça en vrai. En vrai, je mange comme ça. À savoir principalement des protéines, des légumes à côté. J'adapte mes graisses en fait en fonction de ma source de graisse de base. Donc, si j'ai une viande plus grasse comme la féroce qui est incroyable pour ma santé, mais qui contient beaucoup de lipides, simplement ce que je vais faire, c'est qu'à côté, je vais mettre des légumes et je ne vais pas rajouter des sauces, des vinaigrettes, etc. ou juste une vinaigrette très pauvre en graisse. Si j'ai une viande plus maigre, je peux me permettre un petit peu plus de choses. Donc, je vais peut-être mettre un peu plus de sauce. Je vais peut-être faire une meilleure vinaigrette avec mes légumes, etc. Donc, mon repas, en fait, il va vraiment être principalement autour de mes protéines. J'ai des légumes à côté. Et ma portion de glucides, en fait, elle est souvent inexistante. Il n'y en a souvent pas du tout. Ou alors, très petite. Très honnêtement, si on était à la maison, ça, ce serait plutôt pour ma femme, mais pas avec du bœuf parce qu'elle n'en mange pas. Je mettrais du porc, du veau ou de l'agneau. Et ici, je mangerai plutôt moi cette forme-là. Donc pauvre en glucides, c'est vraiment plus ma manière de manger le soir. Et alors, je mange quand même pas mal de protéines. En même temps, je fais presque 95 kg et je fais du sport. Pas tous les jours, mais pas loin. Voilà comment on pouvait faire des repas express avec des choses entières. Et en plus, on met des aliments fermentés qui sont excellents pour le microbiote. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous voulez que je prépare au prochain repas. Vous me le mettez en commentaire. Et si vous voulez voir comment accompagner ce repas, parce que vous avez peut-être encore un petit peu faim juste après, je vous mets là la vidéo où j'ai préparé 2 desserts. Non, 3 desserts, pauvres en lipides, pauvres en glucides et même pauvres en calories. Vous allez pouvoir choisir et vous y retrouver super bien pour compléter ce très bon repas. Prenez soin de vous, manger pour votre énergie et profitez pleinement de votre vie. Je vous retrouve tout de suite pour les desserts juste ici. Peace.